OK. Alors, donc, avant la pause, nous avons réussi à appliquer l'étape numéro 1 de l'algorithme a priori. Le but de cet algorithme est de chercher ce qu'on appelle the frequent item set, enfin l'ensemble d'articles les plus fréquents. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton ensemble, tu prends ta base de données, tu vas aller chercher tous les articles uniques, par exemple avec la méthode set de Python native, Python des années 90, set, S-E-T. Puis, on prend ces articles par ces items, item par item, article par article, et on va aller chercher à calculer leur support absolu, c'est-à-dire le nombre de répétitions de ces articles. Puis, on va fixer un seuil, et après, si un ensemble se trouve ayant un support inférieur à ce seuil, ben on va le supprimer. Donc, on a fini par, dans le slide numéro 33, par 1, 2, 3, 5, 4 ensembles, 1, 2, 3, 5. Et puis, on va aller chercher toutes les combinaisons possibles. Bien sûr, ça sert à rien, on va supprimer les répétitions. Donc, 1, 2, 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 5, 3, 5. Allez-y, on va commencer à calculer le support. L'ensemble, par exemple, l'ensemble qui contient 1 et 2, eh ben, c'est-à-dire, autrement dit, en retail business, le client a acheté l'article numéro 1, le client a acheté l'article numéro 2. Et bien, combien de fois on trouve cet ensemble ici, dans la base de données? Allez, cherchez-moi l'association. 1 et 2. 1 et 2. Voilà, une seule fois. Une seule fois. Ah, quand tu obtiens 1. Mais là, attendez, je vais désactiver le micro. OK, je reprends. Donc, l'ensemble 1, 2 eh ben, possède un support égal à 1. Allez, maintenant, on passe à l'ensemble 1, 3. Il y a combien de fois que se répète un 3? Donc, j'ai 1, 2, 3 fois. Voilà, donc on compte comme ça. Je trouve ces supports. Maintenant, j'utilise le support minimum qui est égal à 2. Pour faire quoi? Pourquoi j'utilise le support minimum? Pour supprimer, par exemple, cet ensemble. D'accord? Donc, je supprime l'ensemble 1, 2, car le support est égal à 1. Et je travaille sur les ensembles 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 5, 3, 5. Voilà maintenant, pendant l'étape numéro 2, the frequent item set. J'appelle ça FI2. Candidate item set CI2 pendant la deuxième étape. Pendant la première étape, CI1. Il faut donner des noms à ces ensembles. On va les utiliser après. On va les réutiliser. Donc FI2. Ce n'est pas un L, c'est un I avec un minuscule. FI2. B. On continue. Tawa, j'ai 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 5, 3, 5. Allez, on va aller complexifier. On va passer à des ensembles ayant 3 articles. 3 articles. Mais, tu as 1, 3. À partir de 1, 3 à 1,5. Aïe. À partir de 1, 3 à 1, 5. Combien de fois, qu'est-ce que tu peux fabriquer? On peut fabriquer 1, 5, 3. Voilà. C'est-à-dire, je supprime le 1 qui va se répéter. Hein. Tu ne vas pas me dire 1, 1, 3, 5. Non, on va dire 1, 3, 5. Puis, 1, 3, 5, 1, 5, 3, 5, 3, 1, 5, 1, 3. On va supprimer toutes ces répétitions, toutes ces combinaisons. On va garder juste 1, 3, 5. Ce qui est fait ici, voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 3, 5, 2, 3, 5. Figurez-vous, hein, ces ensembles candidats, moi j'ai appelé l'ensemble des candidats CI3 est fabriqué à la base de FI2.
J'utilise Fi2 pour fabriquer CI3. Donc, maintenant, il ne faut pas oublier la règle suivante. En fait, je viens de vous donner cette règle. Un sous-ensemble d'ensemble d'articles fréquents doit être un ensemble d'articles fréquents. Prenez-moi, par exemple, un sous-ensemble de 1, 2, 3. 1, 2. Est-ce que 1, 2 est un ensemble fréquent? Est-ce que 1, 2 est un ensemble fréquent? En fait, je reviens, je trouve que 1, 2 ne figure pas dans Fi2. Donc, je commence en fait à simplifier. Et regardez comment je fais. J'ai 1, 2, 3. Donnez-moi l'ensemble des sous-ensembles de 1, 2, 3. Eh bien, j'ai 1, 2, 1, 3, 2, 3. Mais je répète le process. 1, 2, 5. J'ai un ensemble 1, 2, 5. Donnez-moi les sous-ensembles de 1, 2, 5 contenant des paires. 1, 2, 1, 5, 2, 5. 1, 2, 1, 5, 2, 5. Et je répète pour 1, 3, 5 et 2, 3, 5. B. Donc, j'arrive ici. Dans le slide numéro 41. Aïe, on va commencer à sélectionner. Est-ce que 1, 2 est un ensemble fréquent, c'est-à-dire qui se trouve dans Fi2? Est-ce que 1, 2 se trouve dans Fi2? Allez, on va aller vérifier. 1, 2 ne se trouve pas dans Fi2. Donc, on supprime cet ensemble. Cet ensemble, tu le supprimes. Hein. Ça ne sert à rien de calculer son support. Tu le supprimes. Je continue. J'ai 1, 2, 5. Fait 1, 2. 1, 5, 2, 5. On dit 1, 2, N. 1, 2 ne figure pas dans Fi2. Donc, j'ai le droit de supprimer cet ensemble. Je supprime cet ensemble. Je ne le regarde même pas. B. Je prends maintenant l'ensemble 1, 3, 5. Je remarque que les sous-ensembles de 1, 3, 5, 1, 3, figurent dans Fi2. 1, 5 aussi. 3, 5 aussi. Donc, je garde 1, 3, 5. D'accord? On appelle ça en anglais, the prune, le pruning. En français, c'est élagage. Élagage d'un arbre. L'élagage d'un arbre. Bon, bref. C'est-à-dire que tu prends un arbre ou تصبرها لا الشجره نتاعك فهمتني باش ما تغطيلكش برشا الشمس ولا كذا. Et ben, on est en train de faire ce processus de prune, le pruning, hein, on appelle ça pruning en anglais. Donc je finis par l'ensemble 1 3 5 et par l'ensemble 2 3 5. Nickel. Donc je fabrique Fi3 1 3 5 et 2 3 5. Allez-y, on va calculer le support. 1 3 5. Combien de fois, dans combien de transactions on trouve des clients qui ont acheté 1 et 3 et 5. Ici, 2 fois. Et 2, 3, 5. 2, 3, 5, 2, 3, 5. Ok, 2. Voilà. Donc, on est content, on vient de fabriquer Fi3. Mais maintenant, il faut appliquer la coupure. Est-ce que le support minimum est égal à 2? Oui. Donc, on va garder les deux ensemble. Mais, après l'étape numéro 3 et après le pruning, l'élagage effectué dans l'étape numéro 3, laissez-moi passer à l'étape numéro 4. Donc, dans l'étape numéro 4, je veux me baser sur ces deux ensembles, 1, 3, 5, 2, 3, 5, et on doit fabriquer un ensemble contenant cette fois-ci 4 articles. Aïe. عندك انت 1 3 5 ou 2 3 5 تعمل لهم لينيون نتاعهم لينيون et tu supprimes les éléments qui se répètent, et ben on va obtenir 1 2 3 5. D'accord? Encore. Donc on va il ne faut pas oublier les règles suivantes. Un sous-ensemble d'ensemble d'articles fréquents doit être un ensemble d'articles fréquents. Je prends 1, 2, 3, 5, je prends 1, 2, 3, 5, et je cherche les sous-ensembles de 1, 3, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 3, 5, 2, 3, 5.
Malheureusement, hein, malheureusement, on voit bien que j'ai que 1, 3, 5 et 2, 3, 5. 1, 3, 5 et 2, 3, 5. Les autres ensembles ne sont pas fréquents. Bon, ça, c'est d'un côté. Enfin, d'autre côté, le support est égal à 1. Donc, le FI4, finalement, est vide. Donc, il n'y a pas de frequent item set ayant un cardinal égal à 4. C'est-à-dire, je ne peux pas sortir une règle de décision avec 4 articles. Avec cette base de données, je ne peux pas dire, je peux pas déduire une règle où je mélange l'article 1, 2, je trouve un panier où je trouve 1 et 2 et 3 et 5. Il est impossible. Je t'emmène انت وقت l'ensemble de frequent item set est vide. Quand l'ensemble de frequent item set est vide. Pour la première raison, cette règle, ou bien pour la raison du support. Tu calcules le support, tu trouves 1 inférieur à 2, inférieur au support minimum. Paf, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes ton algorithme. Et puis qu'est-ce que tu fais? Tu reviens à l'étape juste d'après. Donc voilà en fait le frequent item set retenu. 1, 3, 5 et 2, 3, 5. هذا هو يا جماعة l'algorithme a priori à l'instant, pour l'instant. Ça y est, طلعنا تويك نحن les frequent item set 1, 3, 5 et 2, 3, 5. شنو نعملوا توا؟ On va aller générer des règles de décision. On va générer des règles d'association. Mais je passe. Génération des règles d'association à partir des ensembles d'articles les plus fréquents. Dans la base de données, oui. juste عندي سؤال قبل تتعدى. سي توجور لي كا مسيو اللي l'ordre نتاع لي زيتام ماهوش مهم والا فما دي كا اللي لازم نحترموا فيه l'ordre. En fait, regarde, si tu prends une transaction, regarde ça même d'un point de vue pratique. Regarde-moi ça même d'un point de vue pratique. Toi, tu es situé au niveau de la caisse. Un client Monsieur, là, l'exemple est en train d'arriver. Est-ce que si lui, il va acheter, je parle dans la même transaction, est-ce que lui, il va acheter, c'est-à-dire la caissière ou bien le responsable de la caisse, il va scanner pain, beurre, chocolat, ou bien il va scanner chocolat, beurre, pain, est-ce que ça fait une différence? Non, ça ne fait pas de différence. C'est-à-dire, l'ordre ici ne compte pas. Donc, je réponds à ta question, l'ordre ici, dans ce cas-là, ne compte pas. Oui, monsieur, ما نحكيش في الكا هذه بالذات. قلت لك monsieur اللي فهمت اللي في الكا هذه l'ordre ماهوش مهم. أما en général هو ماهوش مهم في كل الحالات وإلا فما حالات أخرين اللي l'ordre فيهم يستحق إنه نحسبوه. Non. Dans cette partie des règles d'association, avec les algorithmes a priori, SPADE, ça s'écrit SPADE, et éclat, ECLAT, l'ordre ne compte pas. Voilà. Après, on peut trouver des variétés d'autres règles d'association. En fait, les règles d'association, on peut faire un cours de 42 heures sur les règles d'association. C'est-à-dire, règles d'association, on peut rester pendant un semestre, 6 mois, en train de travailler sur les règles d'association. Après, peut-être samedi passe. Mais, à ma connaissance, il n'y a pas d'importance à l'ordre. Voilà. Ok, merci. Je passe. Donc, finalement, tu as déterminé tes deux ensembles les plus fréquents, 1, 3, 5, 2, 3, 5. Maintenant, tu vas me dire, OK, allez, on va générer les règles d'association à partir des ensembles d'articles les plus fréquents dans la base de données. Et bon, en fait, tu prends le FI3. On n'a pas vu que FI4 était vide. L'étape numéro 4, FI4 était vide. Je reviens juste sur FI3. J'ai juste l'étape précédente, FI3. Je prends FI3 et à partir de cet ensemble, je fabrique tous les sous-ensembles non vides.
Donc, انت عندك l'article 1 ou 3 ou 5. اعطوني شنو هما toutes les combinaisons qui peuvent arriver. 1, انا عندي 1 3 5. Le client il peut acheter uniquement l'article numéro 1, uniquement l'article numéro 3, uniquement l'article numéro 5 والا les paires 1 3 1 5 3 5. B, c'est par rapport à l'ensemble numéro 1. Par rapport à l'ensemble numéro 2, on a 2, 3, 5, donc 2, 3 et 5, et puis on a 2, 3, 2, 5, 3, 5. B, tawa. Je vais, donc ce que je vous propose, d'ici jusqu'au slide numéro 49, je répète, à partir de maintenant, on va uniquement travailler sur l'ensemble هذايا. Après, toi, tu peux répéter, hein, le calcul est très simple. B. Ayatawa, regardez comment on génère nos règles d'association. Donc, on va suivre cette partie de l'algorithme a priori. Donc, c'est une boucle forte. Enfin, c'est une boucle qui se répète. Donc, pour chaque sous-ensemble vide, S de I, oui, on les sous-ensembles vides. 5, 3, 1, 3, 5, 1, 5, 1, 3. OK. On va appliquer cet algorithme. Comment ça se lit, ça? Je note ici S, flèche, I moins S. B. Et je lis. L'article S recommande l'ensemble I moins l'article S. S, c'est un sous-ensemble. I moins S, I, l'ensemble I, le grand ensemble I. Moi, je soustrais l'ensemble, le sous-ensemble petit s. Voilà. Donc, autrement, si le client achète l'article S, alors il va acheter les articles contenant dans l'ensemble I moins S. Mais, bien sûr, afin de dresser cette règle d'association, on doit vérifier la condition suivante. Tu vas calculer le support de I, le support absolu, tu le divises par le support de S, et tu dois trouver que cette quantité doit être supérieure à une confiance minimale. Il y a deux seuils à fixer. Un seuil minimum sur la confiance et un seuil minimum sur le support. En fait, par exemple, on va choisir un seuil minimum égal à 60%. Regardez comment on travaille. Je commence. B. يا جماعه خلينا نعاود نفسر لكم. انا عندي الاي نتاعي هي 1 3 5. شنو هما tous les sous-ensembles non vides 1 3 1 5 3 5 1 3 5 1 3 et 5. نجي لنا في سلايد 48 نصرصتهم. هاكا نحط 1 et 3 1 et 5 3 et 5 1 3 5 تك 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 تحطهم الكل رت صرصتهم. ب الفليش هذيك يعني امبليك. به امبليك شنيا ناخذ انا 1 et 3 نرجع قلت كي نحط في بقعه الاس انا si je mets à la place de S 1 et 3 qu'est-ce que je dois mettre après la flèche l'ensemble I moins 1 et 3 خذ لي انت l'ensemble I 1 3 5 نحي منها انت 1 et 3 شقعد 5 voilà et on va répéter انت عندك 1 et 5 le client il a acheté l'article 1 et l'article 5. Pourquoi ici j'ai 3? Je connais pas les allez j'ai 3. خذ انت I ونحي منها 3 et 5. هاي I 1 3 5. Je supprime 3 et 5. Il me reste 3. 3 et 5 implique 1 3 et 5 moins 3 et 5. Il me reste 1. On a la règle d'association. Si le client achète l'article numéro 3 et il achète l'article numéro 5, alors il va acheter l'article numéro 1. C'est une règle. Hein? Je n'ai pas dit est-ce que cette règle elle est bonne ou pas. Je suis en train de fabriquer mes règles d'association. Mais on a aux ensembles contenant un seul élément. 1. Le client a acheté l'article numéro 1. 1 3 5 moins 1. Il te reste 3 et 5. 3. 1, 3, 5, moins 3, 1 et 5, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je répète, sur l'ensemble numéro 1,
on va finir par 6 règles d'association. Avec 5 transactions, avec à peu près 5 articles. Imaginez maintenant, en fait, sur cette base de données. Imaginez sur cette base des données combien on va sortir des règles d'association. Mais qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, c'est bon, nous avons fabriqué 6 règles d'association. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On va savoir, est-ce qu'on va garder, est-ce qu'on va sélectionner ces règles ou pas? Est-ce qu'on va sélectionner ou pas? Donc, on est obligé d'utiliser le critère confiance. Mais, aïe, je calcule le support de 1, 3, 5. Aïe, le support, je l'ai appelé support count, pour dire, en fait, c'est un support absolu. Aïe, 1, 3, 5 se répète combien de fois? 1, 2, 2 fois, 2. Ou 1, 3 se répète combien de fois? 1, 2, 3. Aïe. Donc, j'écris 2 sur 3 égale à 66,66%. N'oubliez pas, le seuil minimum de la confiance est de 60%. Bam, la règle R1 est sélectionnée. B, je passe à la règle numéro 2. SC 1, 3, 5. Enfin, 1, 5, 3. قداش مرة 1 5 3 تتعاود 2 fois. Et 1 5, combien de fois 1 5 se répète 1 5? 1 et 5. 1, une association de 1 et 5. 1, 2, 1, 2. Donc 2 sur 2, 100%. Est-ce que 100% est supérieur à 60%? Oui. Donc je sélectionne cette règle d'association. Et je répète ça. Bon, quand même, donc en fait, on va sélectionner les 4 premières règles d'association. Après, je commence à interpréter. Laissez-moi maintenant prendre une règle à rejeter. Par exemple, cette règle, si le client achète l'article numéro 3, est-ce qu'il va forcément acheter 1 et 5? C'est un peu compliqué. Hein? À partir d'un article, tu veux deviner 2 articles. C'est compliqué. Si toi, tu regardes ça logiquement, regardez-moi ça logiquement. Si lui, il achète 1 et 3, si lui, il achète 2 articles, même logiquement, même pratiquement, tu peux deviner un 3e. Mais avec un seul article, est-ce que tu peux deviner 2? Voilà, l'algorithme, il est vraiment très très logique. Il est bien fait. Bien sûr, il existe des algorithmes plus poussés, plus performants. Mais c'est l'algorithme de base des règles d'association, l'algorithme a priori. Donc, le support absolu de 3, 1, 5 est égal à 2. Le support de 3, on voit que 3 se répète 4 fois. Alors 2 sur 4 égale à 50%. 50% inférieur à 60%, je rejette R5. Voilà. Donc là, on va finir avec cette base de données. Pour l'instant, avec 4 règles d'association. Règle Lula. La première règle dit, si le client achète 1 et 3, il va forcément acheter 5. Enfin, il va acheter 5 avec une certaine probabilité, avec une certaine confiance. Si le client achète 1 et 5, il va acheter 3, là, c'est 100%. Et s'il achète 3 et 5, il va acheter 1. S'il achète 1, il va acheter 3 et 5. Essayez d'appliquer ça en retail business, en e-commerce, et regardez la force. On arrive à prédire le comportement des clients. C'est bon, maintenant, le client, en fait, est transparent devant vous. Le comportement du client est transparent. C'est-à-dire, toi, tu peux, avec les commentaires du client, tu peux étudier ses sentiments. Et avec les produits achetés du client, eh ben, tu peux prédire quel produit il va acheter. Donc, tu vas aller recommander tel ou tel produit. Tu vas aller lui envoyer un SMS, lui cibler. Et plus tu cibles ton client, plus tu joues sur sa psychologie, plus tu vas lui carotter, enfin, lui récupérer de l'argent de ses clients. Voilà la force de l'apprentissage non supervisé, règle d'association. OK. Donc maintenant, ce qu'il nous reste, en fait, c'est d'appliquer, bien sûr, implémenter tout ça avec Python. Maintenant, la question que je pense que tout le monde ici se demande, eh ben, est-ce que a priori est implémenté dans Scikit-Learn?
Malheureusement, non. C'est-à-dire l'algorithme a priori. Et là, on trouve un grand trou hein, dans le module escalieren. Le module scikit-learn ne contient pas les règles d'association. En fait, pour la simple raison que les règles d'association, ce sont des algorithmes purement informatiques, logiques, qui ne se basent pas sur des estimateurs mathématiques et des choses assez compliquées. Donc, les développeurs de scikit-learn ont décidé de ne pas inclure ces algorithmes. Voilà pourquoi on va aller chercher ailleurs. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ailleurs? Soit on va aller chez nos voisins, donc on va aller charger des choses avec R, on va récupérer des bibliothèques avec R. Bon, c'est une possibilité, ça ne me dérange pas, hein. On travaille avec R, travaille avec JavaScript, travaille avec tout ce que vous voulez. Hein. Bon, R, ou bien on va appeler une bibliothèque qui s'appelle API Yuri, APY-Ori, on va l'installer. Et donc, qu'est-ce que je vous demande maintenant, s'il vous plaît, allumez vos fichiers Jupyter Lab, hein, allumez, c'est-à-dire ouvrez vos terminals. Ouvrez vos terminals. Donc là, je suis sur Jupyter Lab. Je clique sur File, New, Terminal. OK? Et allez-y, s'il vous plaît, écrivez pip install. On va en fait installer cette librairie. APY-Ori. APY-Ori. Pip install APY-Ori. Voilà. C'est un module Python qui contient une implémentation de l'algorithme a priori. On va appliquer ça sur nos jeux de données. Mais je profite le temps de l'installation. J'ai déjà installé cet algorithme. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Donc, juste, je vous envoie le code d'installation. Là, je fais ça, CTRL-C. Voilà. Donc, sur le terminal dans Jupyter Notebook, tapez cette commande. Et اللي يحب يمشي à la page officielle de cet algorithme, eh ben, je vais vous envoyer aussi la page officielle. La page officielle. Donc ça, c'est la page officielle de l'algorithme. Ça, c'est le répertoire GitHub. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment, bon, je ne suis pas vraiment demandé pour vous, hein, des analystes. Ça, c'est demandé à des ingénieurs. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment améliorer votre niveau en informatique, vous n'avez qu'à implémenter l'algorithme a priori. Enfin, c'est un algorithme qui fait à peu près quelques centaines de lignes de code. Enfin, à peu près 439 lignes de code. Après, je ne pense pas que peut-être vous aurez besoin vraiment de connaître les choses à l'intérieur. Mais bon, bref, c'est-à-dire, moi, je vous envoie quand même le répertoire GitHub au cas où on veut vraiment connaître comment fonctionne l'algorithme à l'intérieur. Après, pour l'algorithme informatique complet de a priori, ben, il est là. Voilà. Si K est candidate item set of size K, LK frequent item set of size K. Donc nous avons en fait ici deux boucles for et cet algorithme implémente tout simplement les notions que je viens de vous expliquer. Mais je pense que tout le monde a réussi à l'installation. Et je mets à شكون ما نجمش installer.
qui n'a pas réussi l'installation. Ben, tout le monde a réussi. B, ok. Ben, allez, donc on va commencer à coder. On va commencer à coder. Oui. Donc, puisque enfin, tout le monde a réussi l'installation, on va commencer à coder. Voilà, j'ai envie de vous dire, il faut utiliser Python, sauf que par définition, tout le monde est déjà connecté sur Python. Allez. Donc, je viens ici. Je vais créer un fichier Jupyter Notebook. Bon, je vais fermer le terminal. Je ferme aussi le terminal Churn Problem Data Analysis. Bon, pour l'instant, codez avec moi. Je préfère que vous codiez avec moi. Et je vous enverrai les codes à la fin. D'accord? On va faire comme ça. Et puis à chaque fois, je vais vous envoyer les lignes de code utilisées. Donc, code. Enfin, j'arrive pas. Donc, code analyse a priori point IPYMB. Bon, je fais échappe, BBBB, je crée plusieurs cellules. Et ici, je change la nature de cette cellule. Je change la nature de cette cellule. Et j'écris, voilà, analyse des données d'un supermarché avec a priori. Donc, je dézoome un peu. Ouais. Afin de faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait tout d'abord, on va charger les bibliothèques de base, donc NumPy, Pandas, العادة, Matplotlib. Et n'oubliez pas, from APYORI, on va charger a priori. Voilà. Bien sûr, afin de réussir à charger le module a priori et marcher cette commande, il faut déjà pouvoir installer le module déjà avec pip install. OK. Et j'oublie pas, bien sûr, la commande magique, matplotlib inline. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va charger les données. Donc, chargement des données. Et je vais vous faire le code déjà. Voilà, on fait le code. Comme là, comme un pourcentage matplotlib. Alors, df égale b. Je vais aller chercher mon fichier. Mon fichier s'intitule. Eh bien, ça s'intitule quoi? Attends, c'est un fichier .csv, je me rappelle bien. Bah, comment un fichier? Allez, store data. Donc, touch, store data, c'est bon. Fichier, je mets ls
store data. Voilà. Voilà, c'est un fichier .csv. Comma separator value. Mais avant d'ouvrir le fichier avec Pandas, il faut aller regarder le séparateur à l'intérieur. Et bien, regardez le fichier. C'est quoi le séparateur? Eh bien, c'est une virgule. Le séparateur est une virgule. B. Donc, je viens ici. Le PD read CSV store. Est-ce que c'est data store? Store data. Store data. Je fais shift entrée. Le DF. Boum. Voilà. J'obtiens. Donc là, j'ai réussi à charger mon fichier. J'ai réussi à charger mon fichier. Mes données dans l'environnement Jupyter Lab. B. Allez, on va essayer de vérifier le nombre des lignes et le nombre des colonnes. Donc, on voit ici que le nombre des lignes, c'est 7500, et j'ai 20 colonnes. On dit 20 colonnes, 7000 lignes. B. Bon, نمشي توا للكود نتاعي. Linux. J'utilise en fait une commande qui s'appelle WC. Ça s'appelle WC. C'est une commande Linux qui permet de déterminer le nombre de lignes dans un fichier. Eh ben, je remarque ici, il existe 7501 lignes. عندي 7501 lignes. Alors qu'ici, j'ai 7500 lignes. Qui peut me dire, il est où le problème? ما يبدا فما بروبليم ما يبدا من زيرو ها يحسب إيهاب به ركز مليح إيهاب قاعد تقرب هو الليني الاولى مسيو خاطر في البيتون ياخذها خاطر فما الانديس مطلوطه باهي شبيه باهي فادي شبيه نعم Le nom des colonnes خاطر ما يحسبهمش وانا لا فما الانديس بار ديفو لا نحكي على الليني مش نحكي مهدي باهي خرج نفسر لكم في واحد إيهاب اون فيت تحكي لي على لي زانديس يا إيهاب اوكي متفاهمين راهو بيتون راهو ماهوش كيف ار بيتون كومونس ا بارتير دو زيرو مهدي قال لي مسيو لي كولون لا يا مهدي مشكلتنا مش مع لي كولون مشكلتنا مع لي ليني فادي قرب شويه شكون يقول لي شنو المشكله شنو هو هذا شو برا نقول له انا كولونز هما لي كولون نتاعنا وي Monsieur, le nom des colonnes في الفيشي اوريجينال معناها كي نحلوه بالاكسل نلقاو البروميير ليني فيها لي نون دي كولون شنو هو لي نون دي كولون؟ اش تلقاهم لي نون دي كولون؟ هذوكم شريمب المانزا لا يا مهدي رد بالك الليني الاولانيه ما هيش نون دي كولون يا جماعه رانا اوني ليني كوم لي نون دي كولون. Voilà. En fait, on est en train, n'oubliez pas, on est en train de travailler en apprentissage non supervisé. On est en train de travailler. Voilà. On ne connaît pas les noms de nos colonnes. معناش نوسيون دو كولون لنا ما ثماش نوسيون من الاصل تاع دي نون كولون هذه ماهوش اس كيو ال يا جماعه اللي تقراو فيه في الاس كيو ال يتيح في الماء لنا ونشوفوا فيه الاس كيو ال عندك ترانزاكسيون فيها 30 ارتيكل وعندك ترانزاكسيون فيها ارتيكل وترانزاكسيون فيها 3 ارتيكل الباز دي دوني هذيا بالجارغون تاع جماعه الانفورماتيك يقول لك تخدم بالنو اس كيو ال تخدم بالمونغو دي بي كاساندرا دي بي ماريا دي بي نيو 4 جي هذوما جماعه الانفورماتيك en fait مثلا il n'y a pas de notion de colonne donc ردوا بالكم donc هو Pandas par défaut Pandas par défaut en fait يعمل Pandas par défaut ياخذ الليني الاولى il prend la première ligne et on considère la première ligne comme les colonnes فهمتوا هذاك علاش شي لازمكم تعملوا تقول له هيدر ايكوال نون قول له انت هيدر ايكوال نون مسيو ما كاينش تحكي طبيعي لا ما قلتليش هيدر شكون مهدي يقول لك مسيو il a pris la première ligne comme les noms du coup ماش يحسب désolé انا قعدت très bien je suis content déjà je suis content hein. Il y a 3 étudiants qui interagissent avec moi très bien je suis très content donc merci Mahdi يعطيك الصحة
انا حبيتك تقول لي هيدر ايكوال نون، تخرج لي طول. باهي شوفوا معايا، باهي اجي نحي هيدر ايكوال نون، اجي نحيه هيدر ايكوال نون، جيكزيكيوت. شفت كيفاش مشى خذا لا بروميير كولون، il a considéré pardon la première ligne comme les noms des colonnes. Alors c'est pas vrai. هذه c'est une transaction, j'obtiens 7500. Donc نقول له انا لنا header equal true. مش هاد، انا ديما حاط header equal non pardon non non. شفت اوكي je gagne une ligne. شفت la première ligne a été considérée vraiment comme une ligne. J'exécute df, voilà. Donc, il a appelé les colonnes comme 0, 1, 2, 3, il n'y a pas de signification. Voilà. ردوا بالكم عاد يا جماعة، ردوا بالكم pendant le chargement des données. Il faut toujours regarder vos données. يلزمك ديما les données نتاعك تشوفهم. أنا peut-être j'utilise Linux. Moi, peut-être, je suis en train d'utiliser Linux depuis 10 ans, là. J'utilise More. Inti, n'ouvre pas avec Excel. Même Excel et LibreOffice, ça camoufle des choses, ça cache des propriétés. برا حل الفيشيه نتاعك بالنوتباد. حل الفيشيه نتاعك بالنوتباد ++. Essaye d'ouvrir ton fichier avec bloc-notes. برا حل الفيشيه نتاعك بالبلوك-notes. Voilà. Il faut savoir ouvrir le fichier. تعمل طلع على الفيشيه مار ستار تفهم كل شيء. D'accord. Je vais, j'utilise Linux, hein. Donc, ce qui te permet de prendre les bonnes décisions par rapport au code. Ok, très bien. On est content. Enfin, pourquoi nous sommes contents? On les donne internes. Encore une autre fois, attention, il ne s'agit pas d'un apprentissage supervisé. Donc, bon, c'est une remarque hyper importante. On t'a donné le code. Je vais passer comme le code déjà. Ici, je fais ça. Voilà, chargement des données. Comme header equal noun. Remarque hyper importante. Ça va, قاعدين تتصلحوا ياسر في l'informatique. Là, je suis content. Remarque importante. C'est quoi cette remarque? Attention. En apprentissage, attention. En apprentissage non supervisé, on ne dispose pas de variable cible. Enfin, il n'y a pas de target. Donc ça, c'est d'une part. Attention. Il n'est pas nécessaire de connaître la nature des colonnes. Et pourquoi j'ai dit il n'est pas nécessaire? Parfois, tu peux tomber dans un cas où tu as un fichier de données où on connaît les colonnes. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu supprimes la variable cible et tu fais semblant de ne pas connaître les colonnes. Le fichier à la base, c'est un fichier destiné à faire de la classification, de l'apprentissage supervisé. Tu dis, tiens, je vais supprimer la variable cible et je fais semblant de ne pas connaître les colonnes. Et tu travailles directement avec les raw data, les données brutes. C'est l'apprentissage non supervisé. اليوم عطيتكم fichier لا فيها des colonnes. Tout simplement, on ne peut pas définir la notion de colonne. C'est du NoSQL, not only SQL. Il n'y a pas de structure, ce sont des dictionnaires, des maps. On peut dire un fichier JSON où je n'ai pas offert de variable cible. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer, on fait tout simplement notre algorithme. On va appliquer donc notre algorithme. Donc,
tout d'abord, regardez ce qu'on va faire. En fait, je vais prendre df en values. Voilà, df, ça contient les données. En values, je passe à NumPy. Donc, j'obtiens un tableau ou bien un array NumPy, un tableau NumPy qui contient des tableaux et les champs manquants sont remplis par des N à N. Et à l'intérieur de cette structure, par exemple, laissez-moi regarder la première transaction. J'ai la première transaction. Je peux regarder la deuxième transaction. Je peux regarder la troisième transaction. Et quand ne contient qu'un seul article. B. En fait, sur df.values, je vais transformer ça en string. Bon, par exemple, je travaille comme ça. Donc, je vais transformer alors cette transaction en string, c'est-à-dire c'est une chaîne de caractères. OK? Maintenant, donc là j'obtiens une grande chaîne de caractères. Hein. C'est faux. Hein. Alors, le but, c'est de travailler élément par élément. C'est-à-dire, je fais values de 0, de 1, de 2, et ainsi de suite. On peut changer, au lieu de 2, je mets 0. Avocado. Hein. À chaque fois, tu prends le champ et tu le transformes en string. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça dans une liste. Bien sûr, apparemment, vous avez compris. Il nous faut deux boucles fortes. Une boucle sur les lignes, sur les transactions, et une autre boucle sur les colonnes. Donc, for i, une range. Donc, le nombre des lignes est égal à 7501. Point. Et puis, je vais créer ma liste. Je vais l'appeler records, par exemple. Je vais l'appeler records. C'est une liste vide. Bien sûr, bien évidemment, comment on fait pour remplir une liste vide? J'utilise la méthode append. Records.append. D'accord? Et qu'est-ce que je dois ajouter? En fait, à chaque fois, je dois ajouter une liste. Okay? Donc, à cet égard, je vais écrire une deuxième boucle for à l'intérieur d'une liste. On appelle ça compréhension de liste. Donc, string de quoi? String de df en values. Le crochet i, virgule j. D'accord? Cela fait for j une range de... Allez, laissez-moi maintenant ordonner le code. Je vais faire le ménage un peu. Tac. Très bien. Ici, je crée une liste vide. Ici, je viens ici et je crée une liste vide. B. Puis, je vais boucler sur toutes les transactions. Et à chaque fois, à l'intérieur d'une transaction, je boucle sur tous les mots. df values ij هذيا. C'est un mot, c'est un article. وريتكم هذه df values اللي هذيا c'est un article. Bon, CTRL Z, CTRL C. Je peux mettre par exemple, c'est pas moi, 1, 3, NaN. Bon, c'est un exemple erroné. Je prends par exemple 4, 3. Wall, wait, ou bien W hit rice. Bon, bref. Bon, si je mets 0 ici, vegetables mix. Ok, bon. Une salade mexicaine. Mais c'est un mot. Je transforme donc cet article en un string. Je répète ça 20 fois.
Et à chaque fois, je fais append dans records. D'accord? B. Donc, je fais CTRL A, CTRL X. Je vous envoie ça. C'est bon. B. Je reviens ici. Je supprime ça. Je supprime ça. Je viens ici. J'exécute. Ça prend un peu de temps. Hein. Nous sommes en train quand même de boucler 7501 fois 20. Et je regarde records. Voilà. Donc, records, en fait, c'est une liste. Voilà, c'est une liste, 10 listes. Records, c'est comme c'est une liste. 10 listes. C'est-à-dire, quand je lui fais 0, j'obtiens la liste numéro 0. Je prends le n à 2 0, j'obtiens l'élément numéro 0 de la liste numéro 0, et ainsi de suite. Mais, alors, en fait, ma base est presque préparée, enfin, presque, j'ai des NaN. Quand on a NaN, quand je me dis string df.values eg for g range if df.values eg est différent de NaN. D'accord? Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler l'algorithme a priori. Donc, je fais a priori, j'appelle l'algorithme a priori. Et dans a priori, je lui donne les données. Je fais exprès, hein. Je ne veux pas nettoyer les données. On va voir ce que ça va nous donner. Je fixe le minimum de support. Ici, puisqu'on travaille sur des vraies données, on va prendre 0,0045 de probabilité. Je fixe la confiance à 20%. Apparemment, vous avez compris. Ces paramètres, ce sont des hyperparamètres. C'est-à-dire, toi, tu peux, tu viens ici, tu prends la confiance, 10%, 20%, 30%, 40%, jusqu'à peut-être 100%, et tu vas aller regarder c'est quoi, quelles sont les meilleures règles d'association. Et je fixe la longueur minimale à 2. Et j'envoie ça vers une structure association rules. Bon, je vais faire un peu le ménage. Tac. Attendez, je fais ça. Et on va faire comme le code. Voilà. OK, allez, je vais exécuter. L'algorithme a marché. Bon, maintenant, j'obtiens Association Rules, et je vais aller regarder qu'est-ce que j'ai à l'intérieur. Donc, j'obtiens un objet itérable. D'accord, j'obtiens un objet itérable. Maintenant, comment je peux récupérer cet objet? Je dois la transformer en une liste. Donc, j'écris ici association, par exemple, results. On exécute. Je suis en train de transformer le générateur association rules vers des résultats, vers une liste. Voilà, j'obtiens ce résultat. Je commence à commenter. Voilà le code à faire. Donc, il faut transformer la sortie. Voilà ce qu'il faut retenir. Il faut transformer la sortie de l'algorithme a priori, en fait, association rules, avec, c'est-à-dire dans une liste. Et ben, on obtient maintenant une liste qui contient en fait nos règles d'association. B. Je dois aller regarder le type de association rules. Voilà, c'est une liste. J'obtiens une liste. B. Laissez-nous regarder la longueur de cette liste. Ah, j'ai 48. En effet, on a 48 règles d'association. في l'exemple là maintenant, juste sur, on a fini par 2 frequent item set. Sur le premier frequent item set, nous avons trouvé
je me rappelle 6-2, 4 règles d'association. Ici, n'oublie pas, Andy, 7501 transactions et une transaction. Où il y a des transactions, on trouve 20 articles. Des transactions, on trouve un seul article. Eh bien, on dénombre 48 règles d'association. Mais, et j'ai un chauffe par exemple la première règle d'association. Par exemple, on dit association results de 0. Allez, on commence à lire. Donc, j'ai un chicken light crée. D'accord? Donc, l'ensemble. Puis, le support est égal à 0,00453. OK? Puis, je trouve que, donc, si, je vous lis cette règle. Si le client achète du light crème, alors, avec une certaine probabilité et une certaine confiance, il va acheter du poulet. شفتها؟ Voilà. هذه مثلا la règle d'association numéro 1. Et خلينا نعطيكم la règle d'association numéro 2. Mais j'aimerais bien écouter vos avis. Est-ce que votre avis, est-ce que c'est logique ou pas? Ici, si le client achète du mushroom cream sauce, est-ce qu'il va acheter de l'escalope? Est-ce que c'est logique? Apparemment, c'est logique. C'est logique. Mais, je vais vous donner les codes. Ça, c'est à la limite, c'est un peu facultatif. Voilà. Bon, après, vous pouvez varier. Hein. Mais, laissez-moi faire. Je vais utiliser cette boucle fort. Okay. Et on va afficher maintenant toutes les règles d'association. Donc, ça s'appelle Association Results, Shift Entrée. Oui. Monsieur Blé, a priori is not defined. عملت l'installation في التيرمينال. عملت انت from a priori import a priori. كوموند هذه حسن. هذول لا هي مش عملها هذا. انستاليتو a priori. هي انستاليتو في التيرمينال. ما عملتش في التيرمينال به انا بعث لكم الكود الكل ما جوست تبعوا معايا. Avec cette boucle fort. Bon, j'ai voulu, disons, la programmer devant vous, mais on n'a pas le temps. Et on obtient en fait toutes les règles d'association. Bon, si le client achète du pasta, il achète de l'escalope. Si le client achète du pepper and herb, il achète ground beef. Et si le client achète du ground beef, la viande de bœuf, il va acheter de la sauce tomate. Vraiment, ce sont des choses. Voilà, s'il achète du spaghetti, forcément, il va acheter du cooking oil. بالطبيعه باش السباغيتي ما تلصقلوش في الكاسرونه. Donc voilà. ما نعرفش اسكو vous aimez هذه مثلا je comprends pas. Il a acheté du lait donc il achète de olive oil. هو راهو سي فري خاطر راهو لي فرونسي باغ اكزومبل نعم بيفطر به الصباح. ليه يا فدي راهم الفرنسيس ما يشربوش الحليب الصباح. راهم عايشين على الماء بالقهوه ويقعدوا نص النهار كروشهم تبدا تغروت تقرط ما ياكلوش الصباح. دونك هذه بتاتر سي لي بيزار هذه عربي. Il a acheté du lait donc il a acheté olive oil. Bref, j'ai oublié de vous dire un truc. راني j'ai pas nettoyé les données. ما نحيتش لي ان donc انتم vous pouvez nettoyer les données. خلينا نبعث لكم الكود هذا ديجا. بون هو توا تكنيكمون لو كور فيني. لو كور فيني. يا جماعه سيل فو بلي كان عندكم دي كيستيون نيزيتي با. خلينا نبعث لكم الكود. جو عندي طلب مش كيستيون. وي مسيو لو كان تعمل لنا حتى انتربريتاسيون واحده بال كود الكونفيونس والليفت attends une minute. Donc, code utilisé pendant la séance de association, enfin des règles d'association. Ok.
Ok, donc, ركزوا معايا. Bon, j'ai expliqué ça en fait pendant la séance, mais je veux le répéter. Aïe, نتفاهموا. La règle en fait, شنو هي؟ عندك X implique Y. Chicken implique light cream. Light cream. يعني نجم تقراها انت. Si le client achète du poulet, alors il va acheter du light cream. B. Maintenant, je passe en fait au support. شنو هو السيبور؟ Nous avons en fait deux supports. السيبور الأولاني اسمه support absolu. Le support absolu. انت تمشي تلوش, tu vas aller chercher يعني dans ta base, tu vas aller chercher les correspondances. Chicken light cream. تلوج على les deux articles مع بعضهم. Le nombre. Tu vas chercher uniquement le nombre. On appelle ça support absolu. Mais le support donné ici, attention, le support donné ici, c'est une probabilité. Donc l'interprétation là, le support, c'est une probabilité. Yani, autrement dit, la probabilité de trouver une transaction où on a chicken light cream dans toutes les transactions est égale à 0,0045. Ça va pour cette interprétation. Je معناتها يعني انت تشوف les transactions تحسب chicken light cream 1 2 3 5 je sais pas moi, ou tu divises par quoi? Par n. Tu divises par n, par le nombre de transactions. Le 7501. يعني انت il faut pas que tu sois choqué, hein, mais tu te choquelish 0,045. Je trouve que c'est une probabilité faible. Je chauffe le nombre de transactions, 7500. Donc, c'est le support. Support absolu, c'est un nombre. Support relatif, c'est une probabilité. Il y a la formule de support, il y a là. En fait, في الcours, voilà, la formule de support. Et le support est bien calculé ici. Support calculé في le slide numéro 17. Ok. Bien. Donc, je passe à la confiance. Je passe en fait à la confiance. Je trouve ici une confiance est égale à 0,2. En fait, on peut comprendre la confiance comme le rapport de deux probabilités. Le rapport de deux probabilités. يعني عبارة عندك P de A inter B sur P de A. Enfin, tu peux regarder ça comme une probabilité conditionnelle. Yani, quelle est, sachant, voilà, tu peux lire ça comme ça. Sachant que le client a acheté du poulet, quelle est la probabilité qu'il achète du light cream? Voilà, ça s'appelle la confiance. Mais voilà, donc la formule là, est à page 17. Et fréquence chicken light cream divisé par fréquence chicken. Mais j'ai le support. Le support, c'est le rapport entre une probabilité de l'intersection sur le produit de deux probabilités. Le support, c'est un peu choqué, hein? C'est une valeur qui dépasse 1. Eh bien, c'est tout à fait normal, ce n'est pas une probabilité. Pardon, le lift est une vraisemblance. En anglais, likelihood. Lift, c'est le likelihood de la réalisation de cette règle. En français, la vraisemblance de la réalisation de cette règle. vraisemblance بالعربي هي درجة الإيمان متاعك اللي la règle se produit. Voilà. Ok. C'est tout à fait logique. Plus la confiance augmente. Oui, Melek, oui. مسيو نحن هذوكم اللي ديكلاريناهم في المين سوبور ومين كونفيدنس ومين ليفت نختاروهم من عنا معناها ولا يا ملك en fait tu dois كما نقولوا نحن travailler sur une grille de recherche, grille de search. يعني tu vas essayer plusieurs essais. Tu dois faire plusieurs essais. Ce sont des hyperparamètres. هذوما اللي باش نعملوا معنا الكومباريزون بينات الريزولتا لقيناه وذا ولا
باش نقولوا شوف هكا شوف فيه ولا ليه يعني انت تو باش نسالك سؤال si toi tu augmentes la confiance est-ce que tu vas augmenter le nombre ناخذ مثلا confiance égale à 60% est-ce que toi tu vas augmenter les règles d'association ou tu vas les diminuer diminuer. et allez on va vérifier à 60% j'obtiens 0 règle d'association à 60% hein. Et j'attends نحط 0,5 Ah, j'obtiens 4 règles. Allez, on va aller vérifier ces 4 règles. Forcément, ce sont des règles. نجربوا معناها مسيو لين اي شوف l'algorithme a priori comme il est يعني présenté, c'est un algorithme qui contient déjà en lui des optimisations. Le pruning, l'élégage, le pruning, l'étape هذه نتاع البرون هو بيدو راهو c'est un algorithme optimisé. لكن est-ce qu'a priori c'est le meilleur algorithme? Ah, bien sûr que non. يعني a priori هو الكامينز نتاع الكلاسترينج. يعني الكلاسترينج انت اول الجوريثم يقريه لكم هو كامينز بدك يقريك السياش لكن ثم دوز الجوريثم بلي بيرفورمون اي بان لا بريوري هو اول الجوريثم في لي ريغل داسوسياسيون فهمت مالك يعني ثم تنجم تقيد عندك ثم اكلا او سي ال ا تي وثم سباد اكلا وسباد تو نبعثهم لكم الكل الا به bon خلينا نشوفهم الواحد bon spaghetti implique nan bon en fait il faut bien sûr il faut nettoyer les données après انا عندي spaghetti implique cooking oil et spaghetti implique shrimp شنو هي shrimp هذه en anglais enfin il faut que je cherche ça en français اي كروفيت اي به spaghetti بالكروفيت اي به bon c'est logique واحد شاري سباجيتي فورسيمون باش يشري كوكينج اويل ميم با اوليف اويل شوف يعني على قد ما تزيد في الكونفيونس على قد ما لي ريغل داسوسياسيون نتاعك يوليو سوليد لكن لهنا ما تتشيت يا جماعه il faut pas يعني être choqué par rapport للسيبار السيبار راهو تري فيبل على خاطر عندك 7501 ترانزاكسيون تخيل انت توا تترافاي دون اون بانك وعندك 300 برودوي و tu finis par 1 million de transactions. Voilà, donc, voilà, ça c'était la science. نهبطها نعمل les coupures اللازمين في les vidéos ونهبط لكم على اليوتيوب d'ici demain. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit sur le groupe Facebook ou par email. يا جماعة هذه يا جماعة c'est les règles, c'est l'apprentissage, هذه القوة نتاع l'apprentissage non supervisé. فريمون قلبنا كومبليتمون انتم ماشي بالكم دي كولون وعداد وكذا قلبنا كومبليتمون اليوم دي برودوي حاجات فريمون ماركتينغ دي تروك كي فو توش لي فيش بكم بوركوا فو بارلي با راهو ماهيش التلفزه جايه تصور ولا كذا ديجا فو كاميرا يعني سون مركزين مسيو نور مركزه به لا انا فاطمه مسيو بنيش باهي فاطمه باهي تركيز باهي سي بون اون فيني سي بون باي ديك صح باهي عايشوا باي arrêtez l'enregistrement